Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. J'ai reçu plein de messages cette semaine me disant Cédric, ça y est, on a le top départ du nouveau bull market sur le Bitcoin et les cryptos. Est-ce que tu t'es positionné? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est un piège ou est-ce que c'est vraiment le moment d'y aller franco? Eh bien, à toutes ces personnes, je leur ai dit regardez la vidéo du samedi et c'est celle que vous êtes en train de regarder. Donc je vais répondre à toutes ces questions dès maintenant. C'est parti. Allez, c'est parti pour l'analyse tant attendue du Bitcoin, puisque beaucoup y voient le breakout tant attendu. Pour moi, ce n'est pas le breakout tant attendu, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais résumé en une phrase, c'est que elle n'est pas mature. Cette consolidation n'est pas mature. À mon sens, moi, ce que j'y vois, par rapport au trade qualitatif que je recherche, c'est qu'on a simplement fait un premier creux et que là, j'attends que la volatilité se contracte et qu'on ait ensuite le breakout. Là, pour le moment, c'est pas du tout le cas. Là, pour le moment, on a juste fait un excès de volatilité. Donc, je vous rappelle, TAS et ANS, on est censé être sur la construction de l'ANS. Donc, ce que j'y vois davantage, c'est juste qu'on a pas mal de volatilité. Donc, tout simplement, c'est quelque chose qui devrait être réajusté comme ça. Donc, là, on devrait assister à une contraction des fluctuations. Je vais vous passer ça sur du journalier. Donc voilà, sur du journalier, on veut voir dans l'idéal un triangle se construire, comme ça. Et si ça part en ligne droite, c'est-à-dire que si on part vraiment comme ça et qu'on fait des nouveaux plus hauts historiques et qu'on est dans la tendance, moi j'attendrai tout simplement qu'on ait une consolidation. Même si on est plus haut, même si on est dans la tendance, même si on est au-dessus, même si on est autour de 80 000 dollars ou 70 000 dollars, j'attendrai d'avoir une petite consolidation bien propre en journalier pour initier mon trade. Pourquoi? Bien tout simplement parce que tant qu'on n'a pas quelque chose de propre avec une contraction de la volatilité qui se solde par un breakout dans le sens du nord, on n'a pas de contexte de trading, de setup de trading qui soit suffisamment clair et propre. Si on prend des transactions sur ce type de configuration, on est plus dans du jeu, dans du gambling que du trading. Donc vaut mieux attendre et rentrer plus haut. Je sais que ça c'est quelque chose qui est difficile à comprendre quand on n'est pas dans la spéculation depuis longtemps. On se dit mais vous allez me dire, ceux qui comprennent pas mes propos, mais pourquoi Cédric tu veux rentrer plus haut si tu peux rentrer maintenant? Et d'ailleurs, pourquoi quand on était ici, là, quand on était sur la zone basse des bandes de Bollinger en weekly, pourquoi est-ce que tu n'es pas rentré ici, sachant que derrière, on va avoir un bull market? Eh bien, tout simplement parce que ici, on n'en sait rien du tout si on va avoir un bull market ou si c'est tout simplement le rebond du chat mort, le dead cat bounce. Donc, je vous rappelle, quand il touche le support, le chat, là, quand il est tombé du 7e étage, on ne sait pas s'il est en vie ou si c'est simplement parce qu'il a percuté le sol et que c'est sa masse face à la masse du sol qui engendre un rebond et que derrière, la prochaine fois qu'il touche le sol, il rebondira plus du tout. Donc ça, on n'en sait rien du tout pour le moment. C'est pour cette raison que quand on fait de la spéculation, on attend d'avoir toutes les planètes qui sont alignées, quitte à rentrer beaucoup plus haut. C'est pas grave de rentrer plus haut si on a une espérance de gain qui est anormalement élevée et si on a une probabilité de réussite qui est elle aussi supérieure à 50% sur son trade. Quand on arrive à cumuler les deux, vous pouvez même rentrer sur un Bitcoin à 100 000, ça ne pose aucun problème. Après, si vous n'êtes pas dans une situation où vous voulez spéculer sur les crypto-monnaies, effectivement, en avoir en fond de portefeuille, je sais pas moi, 2, 3, 4, 5%, je ne sais pas quelle est la dimension de votre portefeuille, mais effectivement, quand on veut en avoir en fond quand on veut juste en avoir en fond de portefeuille et garder indéfiniment, juste faire un rééquilibrage une fois par an, peu importe le point d'entrée, vous pouvez en acheter effectivement en bas, au milieu, en haut, c'est pas très grave. Vous êtes simplement là pour en avoir en fond de portefeuille, en diversification sur le long terme. Donc, soit vous êtes dans un premier cas qui est la spéculation, vous faites du swing trading, soit vous êtes dans un deuxième cas et là, vous ne regardez même pas les graphes. Les graphes ne vous servent à rien du tout. La seule chose que vous devez regarder, c'est une fois par an ou une fois tous les 6 mois, la pondération que vous avez en Bitcoin ou en crypto dans votre portefeuille général. Et vous réajustez. Donc si le Bitcoin a doublé et que vous êtes passé d'une pondération de 5% à 10%, eh bien vous revendez la moitié de vos Bitcoins.
Si le Bitcoin a été divisé par 2 et que vous êtes passé d'une pondération de 5%, donc du coup à 2,5%, eh bien vous réinvestissez 2,5% dans du Bitcoin dans votre portefeuille en revendant d'autres actifs. Donc je sais pas moi, des obligations, des actions, de l'or, je sais pas ce que vous avez dans votre portefeuille, mais voilà, c'est ça l'idée. Donc ça c'est l'approche investisseur, on ne regarde même pas les graphes. Par contre l'approche spéculation, là au contraire on va vraiment attendre que tout soit aligné et on joue les probabilités, l'espérance de gain. Donc, qu'est-ce qui me fait croire que tout simplement on n'est pas dans le top départ d'un vrai bull run ici? La première raison, je vous l'ai expliqué, c'est parce que ce triangle, on a juste fait une première boucle, il nous faut 2 boucles pour qu'on ait au moins une structure de consolidation. Vous voyez là, on a un premier creux, il nous manque au moins un deuxième creux. Ça, c'est la base. Ensuite, si on va avoir, par exemple, je sais pas, on peut aller voir d'autres cryptos, l'Ethereum... L'Ethereum classique, là, lui, il l'a pas cassé. Vous voyez, hop, on a un magnifique pivot. On a les bandes de Bollinger qui sont ultra resserrées. Donc ça, c'est vraiment bon. Ça, c'est très, très positif. C'est une cocotte minute prête à tout exploser. Donc là, on a la tasse. Là, on est en train de faire lance. Et vous voyez que lance, elle est absolument pas arrivée à maturation. Elle sera arrivée à maturation quand on sera revenu tester la zone de pivot. On aura bloqué dessus et ensuite on aura le breakout. Et quand ça, quand sur des majeurs, on va dire sur les top 3, top 4, top 5, des majeurs en crypto, on aura des signaux comme ça qui s'alignent à plus ou moins 1 à 3 semaines près, là on aura une image assez claire du départ potentiel du nouveau bull run. Là pour le moment, mon interprétation c'est simplement qu'on est dans de la volatilité et que cette volatilité elle est en train de pousser un petit peu le Bitcoin là cette semaine, peut-être la semaine prochaine et les 2 ou 3 prochaines semaines, mais on devrait avoir du mal à dépasser l'ancien plus haut historique sur le Bitcoin sans assister par la suite ou avant à une vraie finalisation de cette pattern là qu'on attend tout simplement. Et là, si à partir de maintenant on consolide, voilà, le bull run, il peut partir très rapidement, c'est-à-dire dans un mois. Dans un mois, on peut avoir ici, deuxième semaine de novembre, la cassure et on aurait un setup de trading qui soit vraiment parfait. Setup de trading, je vous rappelle, on l'attend depuis qu'on a revendu ici, depuis la mi-avril. On attend ce setup de trading en tas séance pour reprendre position. Donc là, on est cash depuis une grosse partie de l'année 2021. Et on attend tout simplement que tel un sniper, on est là, on est caché, tranquille, on attend que le vent s'aligne, que la cible soit là, soit propre, qu'il y ait rien autour, que tout soit vraiment nickel. C'est comme ça qu'on fait du trading et c'est d'ailleurs pour ça que dans la communauté, on utilise des screeners parce qu'on va pas s'amuser à attendre pendant 6 mois en regardant tous les jours un actif. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un screener et chaque soir, s'il y a un actif qui est en situation de maturation totale avec le breakout, le screener nous le ressortira et on prendra position dessus. Et s'il n'y a rien sur le screener le soir, et bien tout simplement, on n'a pas besoin de perdre notre temps à surveiller tous les jours comme ça un actif pendant 9 mois. Et d'ailleurs, c'est même pas dit que là, le Bitcoin, je vous rappelle, là, pour le moment, on n'en sait rien si le Bitcoin, il va casser par le haut, il va maturer la consolidation et casser par le haut. Ça se trouve, on est toujours dans un dead cat bounce. Ça se trouve, on pète par le bas et on est reparti pour quelques trimestres ou quelques années de bear market. Ça, on n'en sait rien pour le moment. Bon, je pouvais pas ne pas parler du Shiba cette semaine parce que notre ami Elon est de retour. Notre ami Elon est toujours dans les starting blocks pour faire du pump and dump. Je pense que d'ailleurs tous les élèves LSL qui ont suivi la formation crypto dans LSL pour faire de l'intraday, pour transposer les plans de trade de mon école vers de l'intraday, puisqu'on est censé faire du swing hebdo uniquement et être en mode Pareto. Mais effectivement, on vit des temps qui sont historiques, qui sont complètement incroyables. Actuellement, on a des décalages à la moyenne qui se font en l'espace de quelques heures ou quelques jours sur le marché des cryptos avec des énormes asymétries positives et des mouvements de foule, de psychologie des foules qui sont ahurissants.
Donc du coup ça vaut le coup. Si vous avez du temps et que vous savez spéculer, clairement ça vaut le coup. Moi je le fais pas parce que voilà, j'ai déjà assez d'argent, je ne cours plus après l'argent, je cours après le temps et tout simplement mes passions, mes hobbies. Mais si j'étais quelques années en arrière, je peux vous assurer que je passerais une grosse partie de mes opérations sur des trades en intraday, voilà, sur quelques heures, sur des cryptos qui s'enflamment. Donc tout ça pour dire, qu'est-ce qui s'est passé? Donc notre cher ami Elon, en juin, il s'achète un chien, donc un chien qui va appeler, donc c'est le chien, c'est le chien du Dogecoin, hein, c'est la même tête, je crois que la race c'est Shiba justement, d'où le nom des cryptos. Donc il tweet ça, et puis bah là récemment, apparemment il a tweeté que, donc je crois que c'était je sais plus quand. Bref, il a tweeté qu'il allait appeler son chien Floki. Donc là, il y a plein de meme stocks qui ont été créés, voilà, autour du 25 juin. Et là, récemment, très récemment, là, il a commencé à tweeter des photos de son chien dans sa Tesla, donc vous pouvez les voir, hein, toutes ces photos, et du coup il y a toutes les mêmes stocks, donc toutes les mêmes cryptos, je sais pas comment on appelle ça, toutes les mêmes cryptos, c'est-à-dire c'est des cryptos qui sont créés sur la base d'une blague, donc tout simplement la Floki Coin, la Floki Shiba Coin, la Floki tout ce que vous voulez coin, et bien toutes ces coins se sont envolées là au cours des derniers jours, hein. Donc entre le 4 octobre et le 7 octobre, on a eu voilà 1, 2, 3, 4 séances complètement ahurissantes, hein, sur toutes ces mêmes stocks, hein, plus 360%. Et je rappelle, hein, à tous les élèves qui suivent les cryptos en intraday, voilà, si on passe sur du 2 heures, qu'est-ce qu'on voit là, hein? Est-ce que ça là, dégagement de la large base, première structure, deuxième structure, troisième structure, on va passer ça sur du 30 minutes. Je vais pas expliquer, hein, toute la façon de spéculer, mais quand on transpose le plan de trade LSL sur de l'intraday, là par exemple sur du 30 minutes, on avait des points d'entrée qui étaient juste majestueux, avec un suivi de tendance parfait. Et voilà, on pouvait tout simplement, et beaucoup l'ont fait, hein, tirer parti de cette tendance. Donc ma recommandation, pour tous ceux qui veulent s'intéresser, qui ont fait LSL et qui ont récupéré cette conférence sur les cryptos, donc adaptation des plans de trade LSL vers de l'intraday, vous vous branchez sur le compte d'Elon Musk et dès qu'il se met à tweeter, eh bien, vous regardez les cryptos qui sont concernés par ces tweets et vous appliquez les plans de trade LSL. C'est aussi simple que ça. Donc, bien entendu, hein, l'autre option, c'est simplement de regarder les extractions de large base en journalier ou en hebdomadaire. Donc extraction de large base, voilà, on l'a eu ici là, hein, pendant cette journée du 4 octobre. Et ensuite, de passer sur des graphes en intraday pour aller chercher les setups et mettre en place vos plans de trade. Donc voilà, c'était pour la petite histoire qui m'a été relatée par Nico, qui lui a bien profité de cette hausse. Et la communauté, je sais qu'il y a plein d'élèves justement qui sont en mode crypto intraday avec les plans de trade de l'école, hein, donc suivi de tendance sur des belles patterns et des trades extrêmement bien sélectionnés, qui se régalent en ce moment. On reçoit la team reçoit pratiquement toutes les semaines des témoignages, hein, d'élèves qui font pratiquement 80% de leurs opérations sur des cryptos. Tant qu'on est en bull market, c'est une tuerie, hein, clairement. Je pense pas que dans l'histoire de la spéculation, on revivra une époque comme ça avant au moins 50 ans, hein, parce que là, on est en train de vivre une époque formidable où, voilà, comme c'est le Far West, tout est permis. On peut créer des mêmes stocks, on peut faire du pump and dump, c'est du grand n'importe quoi cette époque. Si vous voyez les choses de la manière dont je la vois, avec tout ce que j'ai vécu au cours des 15 dernières années, vous vous rendriez compte à quel point c'est Alice au pays des merveilles là, c'est du grand n'importe quoi. Bref, on repart sur cette vidéo hebdo. Allez. Alors, si vous n'êtes pas inscrit sur ma liste d'emails privés, j'envoie des emails quotidiens cette semaine. On va parler du fait de vouloir toujours plus d'argent et quelle est la limite que l'on se fixe. On va aussi parler d'un braquage à la bourse. On va parler de certains investisseurs qui font des investissements coup de cœur et qui sont complètement à côté de la plaque. Vous verrez, c'est une petite anecdote, une histoire vraie. Et bref, je vous parlerai aussi d'une autre chose dont vous aurez la surprise vendredi. Donc,
si vous n'êtes pas inscrit à ma mailing list, le lien d'inscription est en description de cette vidéo. Et bien pour les autres, c'est tous les matins, 8h30, lundi, mardi, jeudi, vendredi, 4 emails privés pour vous apprendre à mieux spéculer, mieux investir et surtout recabler votre mindset, puisque le véritable secret, c'est d'adopter une certaine vision, un certain axe de vision des choses pour réellement performer en bourse. Et je crois que c'est bien au-delà des méthodes et des techniques. Si vous avez le bon mindset, voilà, les choses naturellement se dérouleront positivement devant vous. Analyse du SP500, donc toujours dans cet énorme canal haussier depuis 2009. Je vous rappelle, on est sur le haut du canal. On est parti d'une partie de ping-pong où le premier joueur, boum, il était posté ici, crise du corona. Il a renvoyé la balle au second joueur qui réceptionne la balle et qui tente de renvoyer la balle au premier joueur. Donc là, tout l'enjeu, c'est est-ce qu'on assiste à une grosse correction, une faible correction, ou est-ce que le joueur perd la partie et on casse par le haut ce grand canal et on assiste à des conditions de bulle. Les conditions de bulle, c'est, je le rappelle, 1998-2000 sur le Nasdaq. Ce qui s'est passé sur les valeurs technologiques, ça peut très bien se reproduire au cours des prochains mois, des prochains trimestres. Donc là, pour le moment, vous le voyez, on est en hebdomadaire. Donc la semaine qui vient de s'écouler, on est encore venu travailler la zone des 4300 points, 4200 points, c'est une zone de support. On a la bande de Bollinger supérieure en hebdomadaire et inférieure qui sont en train de de s'horizontaliser, de se contracter autour des prix. Donc on a toujours ce scénario que je vous ai dessiné en forme de triangle. C'est le scénario le plus probable à mon sens et on verra si on casse par le haut. Et le deuxième joueur perd la partie ou si on casse par le bas et tout simplement le deuxième joueur renvoie la balle au premier joueur. Donc cette petite partie de ping-pong, j'espère qu'elle vous donne, c'est une métaphore pour tout simplement illustrer les potentialités du marché. Mais voilà, si on casse le grand canal haussier par le haut, c'est ça le plus important à retenir, c'est qu'on part dans un contexte de bulle. Contexte de bulle, c'est une accélération, une irrationalité des cours de bourse et ça peut durer quelques trimestres. Et si ça se met en place, le retour de bâton sera d'autant plus compliqué à gérer. Donc en tout cas pour les non spéculateurs et ceux qui ne savent pas comment gérer les portefeuilles boursiers. Sur le Nasdaq maintenant, donc sur les valeurs technologiques, là on a ce beau petit canal là que je vous ai dessiné depuis le début de l'année 2020. On est dans une tendance haussière et là cette semaine, là aussi, on est venu travailler cette zone de support. On est sur la moyenne mobile à 20 semaines. On a la bande de Bollinger supérieure là, qui est en train de venir se contracter. La bande de Bollinger inférieure qui arrive pleine balle comme ça, là, qui remonte. Donc là aussi, on est dans un scénario de consolidation. Il semblerait que la correction, elle est, on soit sur la fin de cette correction et qu'on va justement stabiliser, horizontaliser l'histoire. Affaire à suivre, mais bon, la dynamique est quand même assez propre. Et ce qu'on a vécu ici, là, en septembre 2020, ce qu'on a ensuite vécu pendant, mars, avril 2021, c'est ce genre de choses que l'on est en train de mettre en place et qu'on devrait vivre pendant cette deuxième partie de l'année 2021, sauf si ça part sur un crack boursier en octobre, bien entendu. Mais là, on en est très loin pour le moment de cette image, de ce scénario. Et enfin, sur le Dow Jones Industrial Average, c'est pareil, on est sur une stabilisation. Donc là, ça fait 3 semaines, 1, 2, 3, qu'on est sur les mêmes niveaux. Donc on stabilise dans ce petit triangle que j'anticipe. Et on a la bande de Bollinger supérieure inférieure qui commence à se contracter très fort. Donc là, on va avoir une figure chartiste qui va se mettre en place, qui va maturer. Et le breakout devrait lancer un mouvement fort. Vous voyez, c'est systématique, quand on a des contractions de la volatilité, on a des expansions de volatilité par la suite, ce qui signifie des gros décalages dans un sens ou dans un autre. Étant donné qu'on est dans un marché haussier depuis pas mal d'années, on s'attend davantage à ce que ce soit une continuation du marché haussier, donc une cassure par le haut. Donc avant de nous quitter, je vous rappelle, cette semaine, il y a 4 emails qui vont vous être délivrés sur ma mailing list privée. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit,
Il y a des pépites et le lien est en description. Vous avez simplement besoin de laisser votre email et de confirmer. Vous allez recevoir un mail de confirmation, confirmez-le. Et ensuite, vous serez sur ma liste et lundi, mardi, jeudi, vendredi, vous recevrez des pépites, des conseils, des recommandations pour mieux spéculer et mieux investir. Et tout ça est extrêmement divertissant. Je prends du temps à les écrire, ces emails, pour qu'ils soient divertissants tout en étant éducatifs et pédagogiques. Il y a beaucoup d'histoires personnelles, d'histoires vécues, d'histoires relatées de mon entourage. Donc ça vous permet d'entrer un petit peu plus dans mon univers au-delà des simples charts que vous voyez dans les vidéos du samedi. Donc je vous rappelle, le lien est en description et on se retrouve dès lundi matin autour de 8h30 pour l'email.